Il y a plein de domaines dans la vie dans lesquels la prescription, ça n'existe pas. Il est jamais trop tard pour démarrer, il est jamais trop tard pour changer, il est jamais trop tard pour s'excuser. Et c'est une erreur des fois de se dire que comme c'est plus le bon moment, ça veut dire que ça sert à rien de le faire, ça sert à rien de le dire. Parce que oui, c'est vrai que si vous faites les choses plus tard, vous n'aurez pas forcément le résultat attendu. Si vous commencez le violon à 30 ans, il est fort possible que vous n'ayez pas la courbe de progression et les résultats que vous auriez eu si vous aviez commencé à 6 ans. Il est possible que si vous vous excusez après 2 ans d'avoir mal parlé à quelqu'un, les excuses ne soient pas reçues de la même manière que si vous aviez été capable de le faire sur le moment même. Et que oui, quand vous changez des choses dans votre vie à 50 ans, c'est pas pareil que si vous aviez réussi à les changer à 20 ans. Bien sûr, évidemment, je vais pas nier ça. Il y a des conséquences quand on s'y prend plus tard que ce qu'on aurait aimé faire. Maintenant, même si vous n'avez pas le résultat que vous auriez aimé avoir, vous obtenez d'autres choses à la place. Déjà, en général, vous avez un arrêt de souffrance. C'est-à-dire que quand vous savez qu'il aurait fallu que vous vous excusiez et que vous ne l'avez pas fait, que vous changiez et que vous ne l'avez pas fait, que vous démarriez quelque chose et que vous ne l'avez pas fait, ça reste un onglet dans votre tête qui va vous bouffer de l'énergie. Soit vous bouffez de l'énergie parce que vous y pensez encore et vous dites « faudrait que je le fasse et je le fais pas, il faudrait que je le fasse et je le fais pas ». Et c'est sur votre liste de bonnes résolutions tous les janvier de tous les ans. Ou bien peut-être que au-delà de juste y penser, ça vous fait culpabiliser. Vous vous dites, putain, je l'ai toujours pas fait, wow, je suis pas une bonne personne, et que ça vient vous mettre des coups comme ça, où vous jugez, où vous n'êtes pas satisfait de ce que vous avez pu faire. Et dans tous les cas, ça a un coût, le fait de pas l'avoir fait, de pas l'avoir dit. C'est pas parce que il est trop tard que ça a plus de conséquences. Et des fois, il peut y avoir un espèce d'effet radioactif où après avoir reçu un impact, ça continue à irradier à l'intérieur de vous, ça diffuse comme ça, comme une espèce de tache d'encre à l'intérieur de vous, et ça va continuer de diffuser jusqu'à ce que vous agissiez. Donc parfois, même si présenter vos excuses pour avoir dit une mauvaise chose il y a 2 ans ne va pas forcément faire que la personne vous pardonne et que la relation redémarre comme en 40, à défaut, ça vous aura au moins permis entre vous et vous-même de vous réaligner, d'avoir l'impression d'avoir fait la bonne chose même si c'était tard, d'avoir pris vos responsabilités, d'avoir assumé. En plus de ça, c'est pas dit que ça donne aucun résultat. Parce que même si vous n'avez pas forcément le pardon et l'amitié, ça peut quand même avoir un bon effet sur quelqu'un, même si c'est des années après, d'avoir une confirmation que la personne avait bien déconné, qu'elle a réalisé son erreur et que c'était pas juste. Des fois, cette espèce de validation-là, elle peut avoir quand même un bon effet sur la personne et ça peut vous faire plaisir de faire la bonne chose. Au-delà du plaisir, en tout cas, ça peut vous réaligner. Pareil, si jamais il s'agissait de démarrer quelque chose. Je suis désolée, mais même si vous ne devenez pas un dieu du stade, démarrer la guitare à 50 piges, c'est cool. Ça vous fait plaisir, ça vous fait un hobby, ça vous fait des raisons de passer des après-midi avec des potes à essayer de reprendre un vieux morceau des années 80 que tout le monde joue mal, mais sur lequel on boit des bières et on passe un bon moment et on peut rigoler le soir dans un bar à essayer de jouer ça tous ensemble. C'est pas parce que c'est pas le résultat que vous auriez eu au début que c'est pas un bon résultat. Et donc le fait d'agir quand même si c'est tard, provoque des fois un arrêt de souffrance. Ça vous ferme l'onglet qui était encore en cours dans votre tête, des fois des gains aléatoires vis-à-vis de votre environnement, vis-à-vis de vous-même, mais des gains quand même, ça en vaut la peine. C'est assez rare que ça cause plus de mal que de bien, que de finir par démarrer même si c'est plus tard. Et en fait, là-dedans, il y a une petite leçon un petit peu plus existentielle, c'est que ça vous empêche de faire le gamin à vous dire si c'est pas ça, ça vaut pas la peine et je le fais pas. Quand on est dans un truc un peu extrême comme ça, où c'est tout noir ou tout blanc, et que vous pouvez pas accueillir dans votre vie les choses qui vont être un petit peu plus grises, un peu plus entre deux, qui vont être nuancées, vous allez avoir beaucoup de mal dans la vie parce qu'il y a assez peu de choses dans la vie qui sont de fait catégoriquement noires ou blanches. Vous avez beaucoup plus de nuances que ça dans la vie, donc même si c'est un petit gain, ça veut pas dire qu'il a pas de valeur et ça peut aussi vous aider à apprécier les petites choses et à pas directement abandonner, lâcher l'affaire quand c'est pas ce que vous vouliez. Ça c'est une réaction d'enfant, ça c'est une réaction de gamin de 4 ans qui dit si c'est pas ça, j'en veux pas. Soyez pas comme ça s'il vous plaît, parce que vraiment votre vie va être triste si vous êtes dans cette attitude-là et elle va vraiment pas bien se passer pour vous. A l'inverse, j'ai vraiment envie de vous inviter au travers de cette petite réflexion-là à prendre ce que vous pouvez prendre et à défaut à vous servir de ces moments-là pour créer des nouvelles opportunités. Que même si ça n'a pas pu marcher la première, le fait de vous bouger quand même, de vous sortir les doigts du fessier et d'y aller, de vous retrousser les manches et de vous motiver à démarrer quelque chose plutôt que rien, ça aura forcément des bonnes conséquences. On ne sait pas lesquelles et on ne sait pas à quel point, on ne sait pas quand, mais ça va pas rien faire, ça peut pas rien faire. Quand vous faites ça, vous faites le choix que ça avance. Parce qu'il est jamais trop tard pour que ça bouge. Peut-être qu'il est trop tard pour le résultat initial, mais le résultat initial,
c'est bon, ça s'est passé, effectivement, c'était il y a longtemps, vous n'êtes plus la même personne, vous n'avez plus forcément besoin des mêmes choses. Alors restez pas figé avec ça, et soyez doux avec la personne que vous êtes et que vous allez devenir en vous réalignant et en remettant pas à plus tard le fait que ça avance. Si vous avez des choses que vous avez envie de démarrer, si vous avez besoin de vous excuser vis-à-vis de certains actes ou de paroles que vous avez pu avoir vis-à-vis de vos proches, si vous avez envie de changer, qu'il y a des choses qui sont importantes pour vous, que vous voulez rajouter dans votre vie ou retirer, en fait, il n'y a pas de bon et de mauvais moments. C'est maintenant. C'est maintenant tout de suite que vous initiez. À chaque fois, chaque jour, chaque minute, vous pouvez prendre la décision que ça bouge, que ça sorte de l'inertie dans laquelle c'est. Ça aura toujours de la valeur de faire ça. Sortez-vous vraiment de la tête le résultat attendu, le timing parfait, toutes ces choses-là, c'est beaucoup trop de pression sur une espèce de toxicité positive, il faudrait toujours tout bien faire et tout. Non, faites-le maladroitement, faites-le en retard, mais faites-le. Le plus vous le faites, même si c'est mal, et le plus vous arriverez à le faire bien. Ça va vous rendre beaucoup plus courageux, et ça va faire que plus tard, quand il faudra s'excuser sur le moment, sans doute que vous y arriverez mieux, parce que vous êtes déjà plein de fois entraîné à vous excuser dans des circonstances bien plus difficiles. Faire maintenant, c'est vous entraîner à ce que plus tard, vous loupiez pas le bon moment et qu'il soit jamais trop tard. Si jamais ça vous parle, n'hésitez pas à me laisser des commentaires et à vous abonner à la chaîne, ça me permet de me rendre compte des sujets qui vraiment vous touchent ou vous touchent pas et d'ajuster les vidéos là-dessus, et au passage aussi de dire à l'algorithme de Google que c'est plutôt sympa ce qui se passe par ici et que ça pourrait aider d'autres gens. Mais en attendant, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout et puis je vous dis à tantôt pour la prochaine. Et j'ai eu bien raison, il est tard, mais il n'était pas trop tard pour filmer cette vidéo. Donc j'ai bien fait de me motiver. Allez, à tantôt.